Alors, de retour pour l'installation de l'autoradio en lui-même. Là, les câbles sont passés. Il y a 2 ports USB. Alors, j'ai percé avec un four étagé. Bon, j'ai décidé de les mettre là, mais vous les mettez où vous voulez. Hein. Un four étagé de... Ah, si je coupe les câbles avec, ça ne fait pas. Voilà, c'est du vin. Il y aura une petite encoche à faire pour placer... pour pas qu'il tourne, quoi, du coup. Alors, pour passer les câbles, là... Comme je disais tout à l'heure, j'ai mis l'antenne DAB ici, mais bon, c'est peut-être mieux de la mettre là-haut. Alors dans tous les cas, il faut enlever ce montant-là. Faire gaffe parce que ici c'est c'est le capteur d'airbag. Alors pas le tirer dessus comme un gros bœuf et arracher les câbles, hein, parce que ça c'est pas ouf. Et enlever ce cache-là aussi. Alors, faut pas s'inquiéter, les clips sont un peu durs toujours. Ça simplifiera le passage. Voilà. Ici, on pourra passer les câbles. Vous voyez, là, c'est l'antenne DAB, là, justement, que j'ai fait passer là. Après derrière, ici, là, on a un cache, voilà, en mousse. Bon, au-dessus des pédales, quoi. Voilà. Donc après, je les ai fait suivre ici. Tac. Et bon, là, je sais pas si on va bien voir. Bon, ça, c'est la caméra de recul, c'est parce qu'elle n'est pas encore branchée. Mais sinon, on peut écarter celui-là. Il est juste scratché dans le fond, là-bas. Il est juste scratché, donc on peut l'écarter de là-haut pour passer les câbles. Et après, on arrive devant ici. Donc, ils arrivent tous de là, pour le coup. Donc, ils sortent là. Donc voilà, il y a 2 ports USB. Alors bon ben pour tout ce qui est Apple, pour l'Apple CarPlay, il fonctionne en sans fil. Et pour Android, il faudra pour les téléphones Android, il faudra un câble à brancher donc sur les ports USB. Alors pour enlever ce cache là, c'est facile, hein, il suffit de l'écarter d'en haut. On commence par en haut, là on l'écarte ici. Après on tire un petit peu dessus, on voit il y a des épingles. Bon, voilà, vous les entendez. Faites gaffe au capteur de collision là, juste. Et puis voilà quoi, après on peut passer les câbles facilement derrière par le trou là. On les fait pendouiller en dessous et on les ressort ici quoi. Donc là, hop, voilà, ça se reclipse facilement. Donc là, c'est bon. On est prêt à monter l'autoradio. Donc là, on a la prise d'antenne. Bon bah là l'autoradio est fourni avec 2 prises d'antenne, mais une seule suffit. Hein, vous branchez celle que vous voulez. Hein. On est sur une Skoda, donc il n'y en a qu'une, de toute façon. Hop, voilà. Ça, c'est la prise de la caméra. Le fil rouge, c'est si on veut prendre du 12 volts ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le prendre... comme j'ai dit tout à l'heure, le 12 volts, je vais le repiquer sur le phare de recul. Comme ça, la caméra, elle se mettra en route dès qu'on passera la marche arrière. Donc, c'est pas celui-là. Voilà, là, tous ces autres câbles, c'est... si vous avez un système IFI. Hein. Ils sont bien repérés, les câbles, hein, là, cam. Donc, c'est caméra. Cam, c'est caméra. Après ça, c'est tout des subwoofers, tous des trucs comme ça. Des VR, bon bah ça, je suppose c'est si vous mettez des câbles à l'arrière. Voilà, donc ça c'est le câble micro. Hop. Il y a un micro d'intégrer à l'autoradio. Hein. Bon bah ça c'est un micro externe du coup. Ça marche pas trop mal avec le micro interne qui se trouve là. Bon bah je l'ai mis quand même, on verra. Je ferai des tests, j'appellerai des potes pour voir comment ça se passe, si ça va bien. Alors les 2 USB qu'on a placés en bas. Alors, j'essaye de me dépêcher quand même, faire une vidéo trop longue. Hop, l'autre il est là. Bon, c'est vrai que le tas de câbles, ça fait un petit peu peur comme ça, mais bon, finalement, ça se fait très bien.
Il suffit d'être méticuleux. Encore comme je dis encore une fois, hein, regardez la vidéo sur Amazon et la fameuse prise antenne DAB, hop, qui est collée sur le pare-brise, hein, tout simplement. Pas la coller devant ses yeux, hein, sinon on verra pas bien. Voilà, je préfère toujours mettre un petit coup de clé ces machins-là. Bon, on sait jamais avec les vibrations et tout ça. Là, bon bah tout est branché. J'ai plus qu'à mettre la prise ISO là et à reconquiller le truc. N'oubliez pas de remettre le cache avant de passer tous les câbles. Enfin, passer les câbles en remontant, enfin les câbles qui viennent de là, du fond, en remontant le cache. Ça évitera de le redémonter. Je dis ça parce que j'ai déjà eu le coup en fait. Il a déjà fait la manip. Bah là pour le refermer lui, c'est comme à l'aller, mais dans le sens inverse. Le levier on le lève, hop, on en fiche et on le rabaisse jusqu'à ce qu'il y ait le petit clic, comme il vient d'avoir. Et voilà, on est tout bon. On se débrouille pour mettre tout le merdier là-dedans. Voilà, bon bah, pas hésiter à tout refaire, à tasser un petit peu, faire gaffe à pas couper les fils quand même. Bon, la grosse fiche ISO, la mettre vers le bas, hein, parce que bon, le centre du truc il est en haut. Enfin, le corps du truc est en haut à l'arrière. Voilà, là il va s'allumer. Pour tout ce qui est mode d'emploi et tout ça, c'est assez instinctif. Hein, finalement, là, regardez, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Il devrait s'y connecter automatiquement, puis m'afficher les applis qu'il faut. Bon, on peut installer Amazon et tout ça, quoi, mais bon, c'est peut-être pas ouf en conduisant. Le son, il est top. Voilà, donc après, il y a juste les 4 vis à remettre et le fameux cache. Voilà, et le tour est joué, quoi. Pour ce qui est la caméra de recul, je ferai peut-être une autre vidéo. Je pense que je vais la passer par les bas de porte jusqu'au coffre. Et voilà.